C'est vraiment difficile à parler. Je comprends rien. C'est ça. Je peux le dire, mais je comprends rien. Rien du tout. C'est vraiment nouveau pour moi. C'est comme ça. Vous aviez déjà vu des suspensions pour simulation au cours de votre carrière Je sais qu'ils ont commencé cette année en Angleterre. Mais pour ne pas rentrer sur ces cas spéciaux, c'est comme le VAR. Non? Et là, la situation sur le terrain de jeu avec les référés, avec les vidéos, après c'est la folie. Hein. Pareil, parce que tu ne sais pas l'opinion du référé. Moi, des fois, je suis avec toi, on regarde un match, tu penses que c'est pénalty, moi je pense que ce n'est pas. Tu peux le regarder 10 fois sur les vidéos, pour moi c'était pas, et pour toi c'est un pénalty. Alors ça va dépendre toujours de la personne qui est sur la télévision. Ce n'est pas football pour moi, on va perdre les lundis après le week-end de parler de ces erreurs, de quelque chose qui s'est passé. Pour moi, ça c'était vraiment joli. Des fois, c'est pour toi, des fois, c'est pas. On essaie de trouver un match parfait là. C'est pas mathématique, hein. Football, c'est football. En tout cas, c'est handicapant pour les Girondins de perdre. Bon, pour moi et pour tous, c'est vraiment un joueur très important. On a essayé vraiment d'une manière spéciale de le faire rester ici à la fin de la saison, en janvier, et maintenant il ne va pas jouer de match. Alors. Mais c'est ça, laissez-le. Match. Un exemple peut-être que la Ligue... Non, mais je vais regarder toujours. Hein. Moi, ça c'est vrai parce que ça marche comme ça. Quand quelque chose que ça passe, il faut l'accepter comme ça parce que tu ne peux rien faire. Après ça, moi je vais regarder tous les matchs là. On est tous... Quelles sont les solutions sportivement sur le terrain pour remplacer Malcolm? C'est football, comment? Moi, c'est fou, ça marche comme ça. En football, il y a toujours. Est-ce que quelqu'un a parlé de Neymar de Bernabéu? Il est suspendu pour le match retour, Neymar? Non. Il a triché, non? Il avait un carton jaune. Vous dites oui ou non? Oui, ok, bien. Okay, non, parce que peut-être c'est moi que j'ai vu en vidéo que ce n'était pas le même que l'autre. Mais, ok, on parle plus de ça. Bah, match. Même en France, il y a plein de joueurs, si Malcolm prend 2 matchs, il y a des joueurs qui doivent en prendre 10. Oui, je pense, ouais, mais c'est difficile. Je pense que c'est difficile. Ça a changé beaucoup le match, il y a beaucoup de caméras là, maintenant tu ne peux rien faire. Et c'est comme ça, il faut l'accepter comme ça. On joue en 98 là. Et moi, ce n'était pas quand je jouais, qu'il n'y avait pas de caméra, pas du tout, beaucoup de choses à faire, que personne ne peut regarder. Maintenant, tu ne peux rien faire. C'est comme ça, ouais, c'est ça. Hein. Il faut l'accepter là. Pour vous, le match de Nice, c'est déjà un tournant pour le haut de tableau ou est-ce qu'on est trop loin de la fin de saison? Bon, c'est vrai qu'il a beaucoup de matchs encore, mais c'est important pour moi. Et non, après un match qu'on a perdu, de voir quelque chose là sur ce match ici, de retrouver la victoire. Comme ça, on peut être à côté de toutes les équipes qui sont là haut du tableau. Qu'est-ce que ça change justement une semaine après défaite? Si vous n'avez connu que des semaines après victoire, qu'est-ce que ça change dans votre attitude, dans ce que vous avez mis en place cette semaine Ouais, des fois, j'ai expliqué la semaine dernière, il a des joueurs qui méritent de jouer. Et des fois, l'entraîneur, il ne change pas parce que ça marche bien. Il te donne la possibilité de changer une ou deux joueurs sans problème. Là. Mais quand même, il faut faire attention parce qu'on était bien la deuxième mi-temps. Moi, j'étais content. On n'a pas tiré au but, on n'a pas créé d'occasion, mais quand même, on était une équipe totalement différente de la première mi-temps. Alors, on a fini le match mieux qu'on a commencé. Alors, j'espère qu'on va très bien commencer là contre Nice. Mais il me donne des possibilités de trouver mon équipe aussi. Est-ce que cette défaite contre Marseille, ça peut casser quelque chose au niveau de la dynamique? Non, pas du tout. S'il y avait quelqu'un de vous qui pensait que cette équipe de Bordeaux va gagner tous les matchs d'ici à la fin de la saison, ça ne marche pas comme ça. Hein. En plus, on a perdu contre Marseille, 1-0 sur un corner. Avant qu'ils ont marqué le but, ils n'ont pas créé d'occasion. On était là, on ne jouait pas, c'est vrai.
Mais il n'est pas en forme. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui aiment bien Guardiola, comme il joue tous les matchs, n'importe où ou contre qui. Il y a personne qui aime bien Mourinho parce qu'il joue de notre part. Il n'y a pas une forme. Des fois, on critique parce qu'on n'aime pas un jeu, mais c'est normal parce qu'on aime quelque chose de différent. Moi, je suis pareil. Hein. Moi, je n'aimais pas du tout la première mi-temps. C'est pour ça que j'étais mieux à la fin parce qu'on a fini le match un peu mieux. Dans les critiques, en tout cas dans les remarques autour de votre équipe, on remarque souvent que ça manque peut-être de créativité sur les 3 joueurs du milieu. Est-ce que vous êtes de cet avis? Ouais. Ouais, mais aussi on n'a pas joué encore. On n'a pas essayé de jouer comme je voulais bien jouer. Et on continue à s'entraîner toutes les semaines là, tous les jours. Et quand je pense que l'équipe va être prête, on va commencer à essayer dans les matchs. C'est pas qu'on va commencer à jouer à prendre des risques n'importe où, comment, en quelques matchs. Il faut prêter attention au match, comment l'équipe qu'on va jouer contre, ils jouent, s'ils vont te pressionner bien ou pas, s'ils vont te laisser jouer un petit peu plus, s'ils vont se mettre tous derrière. Tous les matchs ils sont différents. Alors, quand je pense que l'équipe est bien pour commencer à jouer beaucoup plus, moi je vais demander ça aux joueurs. Je pense que petit à petit, on va essayer. J'espère qu'on va le montrer dimanche. Est-ce que c'est une question de profil de joueur ou juste de collectif? C'est une bonne question là. Je pense qu'un petit peu les deux. Il y a des joueurs qui il a des caractéristiques pour jouer au football et en plus c'est tous ensemble. C'est pas quand tu essayes de jouer quelque chose comme équipe, il faut convaincre tout le monde. Hein. Les 11 joueurs. Tu ne peux pas jouer 7 qui vont jouer une chose et 4 qui ne vont pas jouer, ou le contraire. C'est tout le monde. C'est pareil. Et on arrivera. Tranquille, doucement. Mais il faut montrer quelque chose, ouais. Où en est Valentin Vada à ce niveau? Est-ce qu'il peut apporter justement une autre caractéristique? Ouais, je pense que ça dépend du match. Ouais. C'est une situation difficile pour lui, la position, parce que moi je joue avec 3 milieux. Mais il va avoir la chance. Il va arriver, je pense. Alors, c'est ce moment-là qu'il faut le montrer, surtout pour moi, après d'avoir un problème avec lui, parce qu'il faut que je le joue, ou je ne le joue pas. Hop. Pour revenir à... C'est toi et moi, hein? Là, c'est à deux, c'est bien, c'est mieux. Dis-moi. Non, mais pour revenir à l'absence de Malcolm, ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça change aussi dans votre jeu? Est-ce que ça vous oblige à changer ce que vous voulez mettre en place? Ah ouais, ça change. Il y a un joueur qui méritait de jouer là, qui va jouer, je peux te le dire, c'est François. Alors j'attendais des matchs pour le faire jouer beaucoup plus. Il n'arrivait pas, le moment là, c'est un match pour lui. Alors c'est bien. Tu sais, il y a quelque chose que tu n'as pas, mais il y a un autre qui va rentrer là, que je voulais bien le faire jouer. Alors on va voir si ça marche. C'est sa rentrée à Marseille qui provoque ça? Non, tout le temps Messi. Moi j'étais, tous les matchs, comme l'équipe, tu sais, on était bien, on gagnait des matchs, c'était difficile à changer. Maintenant, c'est l'opportunité pour François de rentrer dans l'équipe, de me montrer qu'il faut qu'il joue beaucoup plus. Est-ce que l'absence de Malcolm, ça pourrait aussi vous faire évoluer tactiquement, changer votre schéma ou... Non, je ne pense pas. Non, ça là, je suis comme ça, c'est moi. Je change si on a besoin dans le match, mais il faut essayer de ne pas changer beaucoup le système. Quand vous dites c'est un match important pour moi, c'est aussi sur le caractère, sur la Ouais, la réaction, ouais. C'est ça parce que je ne connais pas les joueurs beaucoup et il faut que dans la saison, il y a beaucoup de choses que ça passe et l'entraîneur prend des informations. Et là, on a perdu un match. Moi, je voulais bien voir comment on va commencer ce match chez nous, contre Nice, un match important. C'est beaucoup d'informations pour moi. Et à sa collectif, aussi individuel. Alors, c'est important pour moi. Vous avez senti dans la semaine On est bien. Moi, j'ai vu que les joueurs ils sont bien. Très bien. On n'a eu pas de problème. Tout le monde est là. Alors, à part de Malcolm, c'est à moi de prendre l'équipe. Tous ensemble. Aussi, ouais. Je l'ai regardé beaucoup. C'est une équipe que, quand on joue bien,
ils sont vraiment difficiles. Hein. Il a eu 20 minutes hier. Que, si Balotelli marque un des deux buts qu'il a essayé de marquer, ça change les matchs complètement. Après, ils ont pris les buts là, c'était plus difficile. Il avait besoin de 3 buts. En Europe, c'est pas facile, hein, tout le monde joue bien. Mais quand Nice il est bien, content, comme qu'il se trouve bien sur le terrain de jeu, c'est difficile de jouer contre eux. Il aime bien la possession, ça bouge bien, il a beaucoup d'options sur les côtés. Mais après, c'est la situation de Nice. Il y a 20 minutes, une demi-heure que des fois ça ne joue pas et tu perds le match. Sur les 2 matchs, quand même, entre l'aller et le retour, tout le monde s'accorde à dire qu'il y avait la place largement qui passe, qui se qualifie. Même le match aller. Bon, j'ai regardé les 2 matchs. Le match aller, la première mi-temps, c'était fantastique. Hein. C'est un erreur en la dernière minute de la première mi-temps que te donne un penalty là. C'est difficile à prendre comme équipe, mais la deuxième mi-temps, c'était pas pareil. Je pense que Lokomotiv, il a joué en deuxième mi-temps exceptionnel à Nice. Vraiment exceptionnel. C'est pour ça, il faut... Tous les matchs, des fois on ne parle pas de ça, mais tous les matchs, il y a des moments que tu es bien, l'équipe, l'autre qui il souffre, et après ça change. Et à ce moment-là, si tu marques, le match il est complètement différent. Sinon, on ne parle pas de l'occasion qu'on a eue, la première mi-temps, après 5 minutes. Je peux prendre notre match à Strasbourg. Non, on commence un match que ça va être difficile, dans un terrain de jeu qui n'est pas bien. On marque ce but-là, on ne sait pas encore comment on l'a marqué. Et le match il change complètement. Là, Strasbourg, il a un problème. On gagne, on peut se replacer sur le terrain de jeu, jouer un match complètement différent. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des moments dans les matchs qui sont très importants. Vous disiez même s'il reste beaucoup de matchs, vous en avez déjà parlé, mais l'enchaînement d'équipes européennes, Marseille, Nice, Monaco, ça reste quand même un moment clé de la saison. Oui, parce qu'on a gagné 4 matchs consécutifs et là, il faut continuer à gagner. Il ne faut pas dire oh, c'est pas important ces 3 matchs parce qu'on a gagné 4 et ce sont des équipes qui sont au top. Non, il faut démontrer qu'on est bien pour gagner ces matchs aussi.